Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Donc ce premier tutoriel de la nouvelle version de bblproduction.fr. Donc j'espère que vous serez nombreux au fil du temps à me suivre. Et j'espère également que les tuyaux que je vous donnerai vous seront utiles. Donc pour ce nouveau tutoriel, nous allons voir comment à l'aide de MoGraph créer un effet Gribble, donc pour obtenir un effet de ce style-là. Donc nous allons commencer en fait par créer la structure en X ou en croix ou ce que vous voulez. Donc pour ça, je vais créer un cube, éditer ce cube, passer en mode ici surface, je sélectionne toutes mes surfaces avec la touche CTRL A et je vais extruder. Hop. Donc toutes ces surfaces de 200 unités, comme ceci. Ensuite, je vais créer des ouvertures éventuellement pour laisser passer la lumière. Donc ici, moi, je ne vais faire de la lumière que sur le dessus, mais bon, rien ne vous empêche de multiplier les sources lumineuses. Pour ma part, ici, je vais supprimer toutes les surfaces sélectionnées, sauf celle-ci, qui va me servir de fond. Donc je sélectionne toutes les surfaces à supprimer et j'appuie sur la touche supprimer. Voilà, donc ma structure est prête. Je me positionne comme ceci. Et tout de suite, je vais créer un premier matériau de couleur blanche que je vais appliquer sur ma structure. Ensuite, je vais peupler tout ça avec mes microstructures. Donc pour cela, je vais aller chercher de nouveau un cube. Donc ce cube, je vais lui donner 10 unités de côté. Et je vais mettre ce cube dans un cloneur MoGraph. Donc pour ça, je vais appuyer sur la touche Alt, menu MoGraph, cloneur, et vous voyez que mon cube se place automatiquement en enfant de mon cloneur. Je choisis pour ce cloneur le mode objet et je glisse mon cube dans le champ objet qui va bien. Pour l'instant, mes cubes se positionnent à chaque point d'ancrage, comme demandé ici dans la rubrique distribution. On va passer cette rubrique distribution en mode surface et donc nous avons ici notre cube qui se positionne aléatoirement sur la surface de ma structure. Donc je vais ici augmenter la quantité de clones. Donc attention aux petites cartes graphiques, ici je vais en demander 20 000. Voilà, donc ça fait du monde, je vous avais prévenu. Éventuellement, on pourra cocher ici instance de rendu, si nécessaire. Maintenant, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais donner des variations à ces clones, qui sont pour l'instant plus ou moins superposés. Donc pour cela, je vais retourner dans mon menu MoGraph, et dans Effecteur, je vais chercher Randomisation. Donc la randomisation, pour l'instant, me génère un déplacement en X, Y et Z de 50. Donc je vais ici mettre uniquement 5. Voilà. Et je vais également créer des modifications d'échelle en X, Y et Z, où je vais insérer donc une valeur de 1. Voilà qui est parfait. Je glisse également ce matériau sur mon cloneur. Merci. Et je vais pouvoir m'occuper de mon éclairage. Donc pour cela, je vais insérer une lumière. Donc je repasse en mode modèle. Et je vais monter cette lumière. Alors ici, pour me faciliter la vie au niveau de la carte graphique, je vais désactiver temporairement mon cloneur. Parce que comme je vous le disais, les petites cartes graphiques ne sont pas vraiment servies avec cet exercice. Donc je vais positionner ma lumière correctement ici. Je lui active les ombres, donc en ombre diffuse, et ces ombres diffuses, je vais augmenter
leur masque ici pour avoir des ombres plus franches. Donc en 1000 par 1000, ça ira très bien. Et donc ensuite, dans les généralités, je vais également mettre une lumière volumétrique, en laissant les paramètres par défaut. Je vais également régler la couleur de cette lumière. Donc dans Cinema 4DR12, on a ici un petit triangle qui nous permet d'utiliser la température de couleur. Donc je coche ici température et je vais passer à environ 4800 Kelvin, ce qui me donne une lumière assez orangée comme ceci. Dans mes réglages de rendu, je vais activer l'illumination globale. Je vais mettre une profondeur de diffusion de 3 et le cache d'irradiance. Donc je vais baisser les settings pour avoir un petit peu plus de un gain de temps pour le rendu. Éventuellement, rien ne vous empêche après de remonter ces settings si vous trouvez que le rendu n'est pas assez bon. Je vais également activer l'occlusion ambiante en laissant les paramètres par défaut. Donc, voyons voir ce que ça donne pour l'instant au niveau de l'éclairage. Donc ça me convient tout à fait. Donc on fera le test avec les clones à la fin. Pour l'instant, je vais m'atteler à mon texte. Donc je vais aller chercher ici une spline texte. Alors on peut le faire également avec l'objet texte de MoGraph. Pour ma part, j'ai l'habitude de le faire avec ça. Bon, bah, c'est vrai que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc je vais donner une rotation à mon texte de 90 degrés. Je le réduis. Éventuellement, je change sa police. Voilà. Et je vais lui mettre une extrusion NURBS. Donc comme tout à l'heure, j'appuie sur la touche Alt et j'insère mon extrusion NURBS. Mon texte se place automatiquement en enfant de mon extrusion NURBS. Dans le menu objet de cette extrusion, je vais mettre une profondeur de 10 unités, activer les biseaux sur les deux couvercles avec un rayon de 0,2. N'hésitez pas à ajouter des biseaux, puisqu'ils ont la particularité d'accrocher particulièrement bien la lumière. Donc c'est vivement recommandé. Attention par contre au nombre d'étapes ou au nombre de subdivisions, si vous ne voulez pas faire exploser le compteur de polygones. Bien, mon texte est placé. Je vais maintenant m'occuper de ma caméra et donc de ma profondeur de champ. Donc je vais aller chercher ici une caméra qui prend automatiquement mon point de vue. Donc je passe ici en vue caméra et je vais activer la mise au point avant. La vue de haut va me permettre de régler donc ma distance de mire ici. Donc je vais sélectionner, je vais cibler à peu près mon texte et augmenter ici la valeur de fin. Et je n'oublie pas bien sûr d'activer dans mes réglages de rendu la profondeur de champ. Une nouvelle fois, je laisse les réglages par défaut. Donc, si je fais un petit rendu de test ici, là, ma profondeur n'est pas très visible. Un petit peu mieux. De toute façon, elle ressortira mieux quand j'aurai mes clones activés. Je vais juste créer un matériau pour mon texte. Donc je vais choisir, comme dans l'image de référence, un rouge sombre comme ceci, avec de la réflexion.
Et dans la réflexion, ici, je vais chercher un Fresnel. Et enfin, je retravaille un petit peu la spécularité pour avoir un beau matériau laqué. Et je glisse ceci donc sur mon extrusion NURBS. Voilà. Donc la mise en place de ma structure est terminée. Mes réglages de rendu sont également calés. Je peux maintenant réactiver mon cloneur et lancer le rendu final. Voilà. C'est parti. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, donc le rendu est maintenant terminé. Donc on retrouve ici une jolie profondeur de champ. Donc éventuellement vous pouvez vous référer à un précédent tuto sur lequel j'abordais également la profondeur de champ, de manière à éviter d'avoir à multiplier les rendus en passant par Photoshop et le rendu multipass de Cinema 4D avec le filtre flou de l'objectif donc de Photoshop qui est extrêmement pratique. Voilà, donc ici, en l'occurrence, le résultat me convient bien. J'espère qu'il vous conviendra également à vous. En attendant, ce tuto est maintenant terminé. J'espère qu'il vous sera utile. J'espère également vous retrouver très vite sur bblproduction.fr pour un nouveau tuto. A très bientôt, ciao ciao.